Suis-je pardonné, Comment faire pour recevoir le pardon de Dieu? Acte 13.38 nous dit, sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Qu'est-ce que le pardon et pourquoi en ai-je besoin? Le mot « pardonner » veut dire tout effacer, faire table rase, faire grâce, annuler une dette. Lorsque nous faisons du tort à quelqu'un, nous recherchons son pardon afin de rétablir la relation qui a été brisée. Le pardon n'est pas accordé parce que le coupable mérite d'être pardonné. Personne ne mérite d'être pardonné. Le pardon est un acte d'amour, de miséricorde et de grâce. Le pardon est une décision de ne garder aucune rancure envers quelqu'un, malgré ce qu'il vous a fait. La Bible nous dit que nous avons tout besoin du pardon de Dieu. Nous avons tout commis des péchés. Ecclésiaste 7.20 proclame, non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. 1 Jean 1.8 déclare, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Tout péché est un acte de rébellion contre Dieu, psaume 51.4. Par conséquent, nous avons désespérément besoin du pardon de Dieu. Si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous en subirons éternellement les conséquences, Matthieu 25.46, Jean 3.36. Le pardon, comment puis-je l'obtenir? Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, qui veut pardonner nos péchés. 2 Pierre 3.9 nous dit, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. Parce que Dieu veut que nous soyons pardonnés, il nous a donné le moyen d'y parvenir. Le seul juste châtiment pour nos péchés, c'est la mort. La première moitié de Romains 6.23 déclare, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle est la conséquence que nous méritons pour nos péchés. Mais Dieu, dans son plan parfait, s'est fait homme en Jésus-Christ. Jean 1.1, 14, Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la condamnation que nous méritions, la mort. 2 Corinthiens 5.21 nous apprend, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition que nous méritions. Puisqu'il était lui-même Dieu, la mort de Jésus accorde le pardon des péchés à toute l'humanité. 1 Jean 2.2 proclame, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est ensuite ressuscité, proclamant ainsi sa victoire sur le péché et la mort. 1 Corinthiens 15.1-28, gloire à Dieu de ce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la deuxième partie de Romains 6.23 est vraie, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voulez-vous que vos péchés vous soient pardonnés? Êtes-vous rongé, par un sentiment de culpabilité dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Le pardon de vos péchés est possible si vous êtes prêts, à mettre votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Éphésiens 1.7 nous dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Jésus a déjà payé notre dette afin que nous puissions être pardonnés. Il vous suffit de demander à Dieu de vous pardonner par Jésus, en croyant que Jésus est mort pour vous offrir ce pardon, et Dieu vous pardonnera. Jean 3.16-17 exprime ce merveilleux message, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le pardon, est-ce vraiment si facile? Oui, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas mériter le pardon de Dieu. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu. On ne peut que le recevoir, à travers la foi, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et recevoir le pardon de Dieu, voici une prière que vous pouvez lui adresser. Le seul fait de dire cette prière, ou toute autre prière, ne peut vous sauver. Seule la décision de mettre votre confiance en Christ peut entraîner le pardon de vos péchés. Cette prière n'est qu'une manière d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite un châtiment. Mais Jésus-Christ a pris la punition que je méritais afin que, par la foi en lui, je puisse être pardonné, je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce et ton pardon merveilleux, pour le don de la vie éternelle. Amen. Avez-vous pris la décision d'accepter Christ, après ce que vous venez de lire ici? Si oui, cliquez sur le bouton ci-dessous, j'ai accepté Christ aujourd'hui.